on voulait quand même insister, c'est une opportunité qu'on avait. Et nous avons parlé encore du fou de Gadara. Nous avons dit aux enfants que le fou de Gadara, s'il existait aujourd'hui, ça serait comme si ça serait quelque chose que les gens ne pourraient pas si on s'imaginait ce qu'il était au temps de Jésus et ce qu'il est aujourd'hui, on pourrait s'imaginer qu'il serait bizarre. Pour madame dit s'il était aujourd'hui, il serait quelqu'un qui serait aimé par les jeunes. Parce qu'il serait fort. Pour madame dit c'est le même esprit qui se trouve sur les femmes. Quand ils voient un peu le soleil, les habits sautent. C'est le genre d'esprit. Donc il n'était pas tellement bizarre que nous pouvons le penser. C'est pour ça que nous avons dit aux enfants, vous devez regarder l'influence qui conduit votre vie. L'esprit qui est sur vous. Parce que nous avons dit chaque action de l'homme découle d'un esprit, découle d'une influence. Et j'ai dit aux enfants, leur donnant un secret, j'ai dit, le Saint-Esprit, quand il vient sur vous, il vous conduira toujours dans la parole. Amen. S'il y a un esprit qui vous conduit en dehors de la parole, même si c'est un esprit religieux, il ne faut pas croire que c'est le Saint-Esprit. Et on a insisté aux enfants, dit, la vie que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle vie. C'est la vie qu'il y a d'autres personnes qui sont passées avant et ont déjà vécu. Et quand simplement nous voyons que les apôtres ont vécu la vie de Jésus, si nous ne sommes pas dans cette vie-là, ça signifie que c'est une autre influence. Et nous avons prié avec les enfants parce que je leur ai montré que la promesse du Saint-Esprit est pour eux. Amen. Avec Acte 2, 38, où Dieu leur a montré que cette promesse est même pour eux. Donc le Saint-Esprit dont nous parlons, qui a influencé la vie de Jésus, qui a influencé la vie des apôtres, qui influence la vie de l'épouse, et aussi les partages pour nos enfants. Amen. Ma prière est que Dieu puisse nous conduire dans cette expérience pour que leur vie soit au service du Seigneur. Amen.
crainte en moi, Seigneur. Oh Père, tu ôtes la peur. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es notre Dieu. Et tu prends toujours la forme humaine, Seigneur. Oh Dieu, parce que nous ne voulons pas d'un Dieu que nous ne pouvons pas toucher. Nous voulons un Dieu qui est parmi nous, qui agit dans des corps de chair, avec des signes, des prodiges, des miracles, des délivrances, avec ta présence, Seigneur, au travers de l'infusion du Saint-Esprit qui ôte l'obscurité, le ténèbre, le malédiction et qui installe, Seigneur, ton repos à nous. Oh Père, il a fait ici, qui ont de la chair jusqu'au dernier temps, c'est ainsi que nous condamnons les mauvais sens, nous détruisons les chaînes, nous brûlons les mauvais esprits et nous réclamons, Seigneur, la restauration totale de ta présence, de ta divinité, de ta gloire, Seigneur, parce que tu as promis de restaurer toutes ces grandes bénédictions. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Tu nous as gardés jusqu'à ce jour. Nous nous approchons de 2023. Oh Dieu, nous voulons, oh Père, mettre sur l'autel des rêves, l'autel des sacrifices, nos corps, nos âmes, nos esprits, nos vies, nos projets. Nous te représentons sur l'autel des rêves, puisqu'il est sorte au travers de la colonne de feu pour consumer cela. Et qu'il sera, Seigneur, soit, Seigneur, une odeur, oh Dieu, une odeur agréable, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Purifie nos cœurs, purifie nos vies, délivre les captifs, glorifie-toi, guéris les malades, physiques et spirituels. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Merci d'être venu. Amen. Alléluia. Amen. Merci d'être là. Merci Seigneur Jésus pour tes familles. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et c'est cela le préalable de toute bénédiction. Il faut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. 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 C'est le préalable. Josué avait dit cela. Vous devez choisir entre le Dieu du pays dans lequel vous habitez, le pays des Amoréens, là où il y a les trônes de Satan, ou le Dieu de vos pères. Et notre père, c'est Abraham. Amen. C'est Jacob qui avait saisi la ceinture de Dieu, qui avait saisi la hanche de Dieu. Lui disant, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Jusqu'à ce que Dieu a transformé son nom, sa nature. De Jacob, il est devenu Israël, prince marchand avec lui. Amen. Amen. C'est ainsi qu'un papa, c'est lui le pasteur. Amen. Il doit se mettre debout, allez. Mettons-nous de l'avant. Allons-y. Maman sera toujours derrière. Voyez-vous, parce que les mamans ont beaucoup de choses. Il faut le bousculer. Amen. Les enfants, les réveillez-vous. Allons-y. Amen. Amen. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Il faut toujours surveiller, pousser, bousculer. Amen. Amen. Et vous serez là. Et quand nous sommes là, nous tous, comme on le disait le vendredi, quand Élie s'est retrouvé seul, il était triste, il regrettait un peu. Oh, je suis resté seul. Non, il y en a 7000 qui n'ont pas, n'est-ce pas, plié leurs genoux, qui n'ont pas fraîchi leurs genoux devant le Dieu païen. Quand on voit les autres venir, ça fortifie toujours. Quand on se rencontre, amen, alléluia, on manifeste la joie de l'éternité. La joie que nous avions avant la fondation du monde. Nous poussons des cris, nous poussons des alléluia, nous poussons des amen, parce que nous savons qu'il y a une création qui va commencer. Nous savons que ce qui était informe sera formalisé, prendra une forme.
création des membranes qui manquent. Il y a création du boulot. Il y a création du mariage. Il y a création des enfants. Amen. Il y a récréation de tout ce que vous avez fait. Ça implique que quand on vient ici, il faut pousser des amens. Amen. Il faut être passif. Parce qu'avant la création, il n'y avait pas de passivité. Les fils et les filles de Dieu poussaient les cris de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est cela. C'est ça l'atmosphère qui avait la création. Amen. La guérison, les miracles. Amen. Amen. Les prières exaucées. Amen. Tout dépend simplement de votre attitude. Amen. Amen. Et vous recevrez les désirs de votre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ainsi que donc nous avons déjà commencé. Hein. Nous avons déjà commencé. Nous sommes dans l'âge des Sardes. C'est le 5e âge de l'Église. Amen. Nous avons vu d'abord l'âge d'Éphèse, dont le pasteur ou le messager était Paul. Paul, pour qu'il soit le messager, il a dû passer par les sables sacrés du désert. Il est tombé par terre quand il a vu la colonne de feu. Amen. Amen. C'est ainsi que pour servir le Seigneur, il faut rencontrer la colonne de feu. Amen. Et quand on dit rencontrer la colonne de feu, c'est une réalité. Yes. Ce n'est pas de la théorie. Donc la colonne de feu peut venir à vous. Amen. Amen. Ce n'est pas de la blablaterie comme on dit. C'est une vérité. Amen. Vous pouvez être là endormi, vous voyez la colonne de feu venir à vous. Alléluia. Et c'est cette colonne de feu qui va vous protéger face au danger, aux difficultés. Parce que la colonne de feu vous appelle à vaincre les diables, à vaincre le paganisme, à vaincre les ténèbres, Amen. à sortir du paganisme, à faire sortir d'abord un premier pied. Quand on sort du paganisme, on fait sortir un premier pied. Ensuite, le deuxième pied suit. Vous sortez, comme nous l'avions dit le dimanche passé, vous êtes un rescapé ou une rescapée. Et ça ne se limite pas là. Il faut aussi ramener les autres. Amen. Sois vigilant et affermis ceux qui sont sur le point de mourir. Amen. Amen. Et vous affermissez la maison. Yes, sir. La maison, c'est madame, les enfants. Vous les affermissez. Vous affermissez les cousins, les neveux, comme nous l'avions dit. C'est une affaire de famille d'abord. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est Jéhovah, cela signifie Dieu qui vit avec sa famille. Yes, sir. C'est l'histoire de Marie et la mère maman de Jean-Baptiste, Élisabeth. C'est l'histoire de Marie et Élisabeth. Amen. Et elles étaient cousines. Yes, sir. C'est l'affaire de Jean-Baptiste et Jésus, ils étaient des cousins. Jean-Baptiste pouvait se réjouir en disant, voici mon cousin. Alléluia. C'est lui le Messie. Le Messie que nous entendions, c'est mon cousin. C'est nous avions dit que Colomba, qui est le messager de l'âge de Thyatire, était cousin à Martin, qui était le messager de l'âge de Pergame. De Pergame. Le messager de l'âge de Thyatire. Oui, c'est ça. Le messager de l'âge de Thyatire, c'était Colomba. Le messager de l'âge de Pergame, c'était Martin. Et Martin était Colomba était le neveu de Martin. Amen. Parce que Colomba était l'enfant de la sœur de Martin. C'est une affaire familiale. Que faites-vous de vos cousins, de vos frères, de vos sœurs? Quand on allume une lumière, ce n'est pas pour la cacher sous les boissons. Non, monsieur. Amen. Colomba fut le neveu de Martin. Ce n'est pas un arrangement, c'est l'élection de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes du même sang, il vous regarde alors. Je vous donne mon propre sang, le sang du Christ. Amen. Vous êtes doublement familial. Famille charnelle, nous sommes ensemble. Alléluia. Et famille interne, nous sommes ensemble. Dieu fait cela. Même les
les Blancs ont compris, quand ils vous forment d'abord pour les vôtres. Comme aux États-Unis, quand on formait les médecins, les ingénieurs, c'était d'abord pour les leurs. Allez aider aussi les Noirs. Soyez aussi là pour que vous soyez les modèles. Amen. Amen. Donc c'est une affaire familiale. Quand vous sortez, vous ne devez pas sortir seul. Vous devez aussi sortir avec les autres. Même à Sodome et Gomorrhe, quand les anges sont allés faire sortir, n'est-ce pas, Lot, il y avait quelqu'un sur la montagne qui avait prié pour Lot. Amen. Là, à Sodome, il n'y avait pas de juste. Ils étaient tous condamnés. Mais Abraham était sur la montagne avec Elohim. Amen. Avec Elohim. Et pourquoi il était sur la montagne? C'est parce que lui aussi il était établi comme Elohim. Comme Eloah. Quand l'Éternel vous raconte, il vous donne une partie de lui. Et vous devenez lui. Amen. Donc Abraham était devenu un trône. Le monde était condamné, sauf Abraham. C'est Abraham qui devait parler pour le monde condamné. Il y a 100 justes là-bas, il y en a pas. Il y a 50, il n'y en a pas. Mais Abraham, en principe, il n'intercédait pas pour 150. Donc, il intercédait pour les siens. Mais il ne voulait pas se montrer égoïste ou bien tribaliste. Il a été un peu sage. Si je dis mon neveu directement, il dit non, tu parles simplement de ton neveu. Dieu aussi était patient. Parce qu'il aimait. Parce qu'il était devenu aussi Dieu. Amen. Comme nous l'avions dit, l'affaire c'est de devenir Dieu. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prêté en langage des possibles et des ordonnances. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Mais la loi de Moïse c'était quoi? Moïse vient. Va là-bas. Non, je ne peux pas. Je te fais Dieu. Amen. Ça c'est pas limité là. Aujourd'hui, c'est pas, je t'ai fait Dieu. Je t'ai fait Elohim, Eloah. Amen. En fait, c'est ça. Et quand tu deviens Eloah, tu es en conférence avec tous les Elohim, tous les Amen. Eloah. La famille des éternels. 20, il n'y a pas 20. 10, il n'y a pas 10. Ah, ici, c'est cuit. Non, mon neveu, il est là. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu enverra les anges. Quand les anges arrivent là-bas, ils les font sortir de force. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient riches de mondanité et de paganisme. La mondanité et le paganisme, ça crée des lourdeurs. Ça peut créer même des lourdeurs en moi, en frère-t-il, en vous aussi. Ce sont les ténèbres du dehors, du paganisme. Alors, devenons des rescapés de l'obscurité. Amen. C'est ainsi que, en voyant Sardes, nous avons dit que Sardes, c'est la rescapée des ténèbres et du paganisme. Il est sorti juste avec ses 2 pieds. Un pied, 2 pieds. Mais ce n'est pas suffisant. Mais quand vous sortez, les autres du monde vont vous suivre. Ça va monter aux genoux, aux épaules, ça va remplir la tête. Alors, de 2 choses l'une. Ou vous nagez, vous vous sauvez, ou vous serez noyé. Amen. Amen. C'est comme ça. Ou bien, ces eaux-là, ça vous emporte. Comme du temps de Noé, les mêmes eaux qui ont tué, ce sont les mêmes eaux qui ont fait sortir Noé. Amen. Amen. Le même paganisme ici, nous on est au-dessus. Amen. Ça nous fait briller. Amen. Yes, sir. Amen. Au milieu des ténèbres. Amen. Amen. Donc voilà ce que ça l'intitulé Sardes, la rescapée des ténèbres du paganisme. C'est le 5e âge de l'Église. Le premier âge de l'Église c'était Éphèse avec Paul. La caractéristique de cet âge c'était que c'était un âge où les gens produisaient des œuvres, mais sans amour. Il n'y avait pas d'amour avec eux. Amen. Mais il y avait assez de lumière. Et puis il y a les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres, les Nicolaïtes avaient commencé.
Les œuvres de Nicolaïtes, c'est quoi? C'est-à-dire enlever la conduite du Saint-Esprit et introduire la conduite charnelle. C'est-à-dire que chaque individu qui enlève la conduite du Saint-Esprit dans sa vie, la volonté de Dieu dans sa vie, et qui met sa propre volonté, il est dans les œuvres des Nicolaïtes. Et c'est comme cela que commence le paganisme. Là, c'est maintenant l'antichrist. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, chaque fois que vous vous mettez en dehors du Saint-Esprit, vous êtes dans les œuvres de Nicolaïtes, c'est l'antichrist qui commence. Et ça a déjà commencé du temps de Paul. Le mystère de l'iniquité opère déjà. C'était ça. Il faut simplement que celui qui disparaît, il faut simplement que celui qui les retient disparaisse. Donc, qui les retient? C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, alors il va apparaître. Mais l'Éternel va les détruire par le souffle de sa bouche. Amen. Il va l'anéantir par l'éclat de sa venue. Et quand le Seigneur vient en toi, il y a un éclat qui te garde des œuvres de Nicolaïtes, de l'Antichrist. Amen. Amen. C'était ça l'âge d'Éphèse avec Paul. Et c'est un âge qui avait commencé en l'an 53 jusqu'à 170. Amen. Amen. Alors, ce sont des chiffres qui sont têtus. Si j'ai commis une petite erreur, vous me corrigez. Amen. Amen. Ça, c'était l'âge d'Éphèse. Alors, la promesse pour cet âge qui produisait des œuvres sans amour, c'était le paradis. Amen. Et le paradis ici est à différencier du paradis qui était dans les séjours des morts. Parce qu'avant le sang de Jésus, le paradis et les séjours des morts, le paradis et l'enfer étaient dans les séjours des morts. Amen. Amen. Et quand le sang coule, le sang libère le paradis du séjour des morts et le Seigneur installe le paradis dans la 6e dimension. Alors, tous ceux qui étaient victorieux, ils allaient dans la 6e dimension. La 5e dimension, c'est l'enfer. Amen. Amen. Alors maintenant, il y a deux esprits. Il y a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Contre l'Antichrist. Nous avons vu les deux canaux. Il y a un canal d'en haut, le Saint-Esprit, les anges, amen, et les trônes de Dieu. Amen. Amen. Les anges, les trônes de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Donc il y a trois niveaux ici, le Saint-Esprit, les anges et les trônes de Dieu. C'est un canal, c'est comme des eaux. Et les enfants de Dieu sont ici, comme Abraham, c'est ce qu'il a pu parler avec le trône. Parce qu'il était devenu lui-même le trône. Amen. De l'autre côté, il y a l'Antichrist. Amen. Amen. Il y a des démons. Et puis il y a l'enfer. Alléluia. Il y a l'enfer et Satan. Donc, il y a l'Antichrist, les démons, et les démons, c'est avec tous ceux qui ne sont pas élus de Dieu. Ceux qui ne sont pas les non élus, et le pécheur non repentant. Ils sont là de l'autre côté. Amen. Ça, c'est l'âge de Paul, et Paul était le trône de Dieu. Amen. Paul représentait aussi le trône du Père. C'est-à-dire que frère Branham dira, il n'y a pas un autre intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est l'homme Jésus-Christ en Paul. Alléluia. Donc Paul
présenter Jésus-Christ. Amen. Amen. Ensuite, il y avait le deuxième âge de l'Église. Le deuxième âge de l'Église, ça commence de l'an 170 à 312. Alors ici, c'est un âge où les gens étaient dans des tribulations. Il y avait beaucoup d'animosité, beaucoup de combats. Les forts, ceux qui avaient un peu de puissance politique, ils martyrisaient les faibles. Les démons incarnés dans les enfants du diable martyrisaient les enfants de Dieu. Et on leur avait dit que ceux-là qui vaincront, amen, auront la couronne de vie. Ils ne vont pas souffrir de la seconde mort. C'était ça la promesse pour cet âge. Ils avaient beaucoup souffert. Mais Dieu leur avait dit de tenir bon. Ils ne vont jamais mourir. Parce que la mort, c'est la séparation avec Dieu. La mort, c'est la destruction de l'âme. C'est vrai. Amen. Amen. Alors ici, le messager, c'était Irénée. Après, le troisième âge de l'Église, ça allait de 312 à 600 et 600. Alors, 600 et 6. Alors, le messager ici, c'est Martin. C'est l'âge de Pergame. Et ici, c'est l'âge de Smyrne. Smyrne, c'est l'amertume. Et l'amertume, c'est les serpents. Et quand on est en difficulté, par moment, on peut avoir de l'amertume. On peut voir des ennemis partout, mais il faut prier pour que l'amertume vous quitte. Amen. Parce que l'amertume précède le ténèbre. Et ici, dans ce deuxième âge de l'Église, les œuvres des Nicolaïtes sont devenues une doctrine. Quand ça devient une doctrine, c'est-à-dire ça devient une vision. Et les scientifiques disent que la vision, c'est une stratégie. Pour détruire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'installe avec détermination pour détruire. C'est frère Branham dira, c'est durant cet âge-là qu'on a préparé l'installation de l'autorité papale. Donc le diable commençait à prendre corps. Amen. Et maintenant, après cet âge de Pergame, il y a maintenant l'âge de Thyatire. L'âge de Thyatire, c'est de 606 à 1520. Amen. Amen. Et ici, le messager, c'est le cousin c'est le neveu de Martin, Colomba. Alors, dans l'âge de Pergame, qu'est-ce qui se passe dans l'âge de Pergame? Ici, le messager étant Martin, amen, Dieu promet la manne cachée, je crois. C'est la manne cachée. C'est la manne cachée. Dieu promet la manne cachée. Et comme promesse, et puis les cailloux blancs. Une pierre, une révélation. Alléluia. Amen. Maintenant, dans l'âge des Colomba, c'est l'âge des ténèbres. C'est l'âge où les faux croyants ont installé leur millénium. Amen. Mais c'est aussi un peu charnel. Pourquoi? Parce que, je vais effacer ici. C'est juste un petit enseignement. L'âge de Thyatire, ça va de 606 à 1520. Ça fait quasiment 914 ans. Amen. Amen. Comme c'est 914 ans, vous devez savoir que les âges se chevauchent. Ça, c'est l'âge de Thyatire. Ici, l'âge de Pergame. On peut aussi
voulu dire que dans l'âge de Pergame, Thyatire avait déjà commencé. Amen. Et comme Thyatire avait déjà commencé, alors ici, il y a eu mélange entre Constantin, c'était un roi, et Boniface. Amen. Constantin, c'était un roi, un politicien, et Boniface, c'était un religieux. Alors, Constantin lui dira, si les croyants m'aident à prier et à gagner la guerre, je deviendrai un chrétien. Alléluia. Oh, il n'est jamais devenu un chrétien. Dieu exauce aussi les prières. Amen. Même des hypocrites. Je vais avoir le pouvoir au Congo. Je vais avoir le pouvoir en Belgique. Quand Dieu va me bénir, je serai avec vous. Alléluia. Amen. Dieu exauce aussi. Dieu a exaucé. Il a gagné la guerre. Et quand il gagne la guerre, il entre dans l'église. Amen. 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 Il mène une stratégie pour dominer dans l'église. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise un prêtre. Amen. Amen. Il utilise un prêtre. Il lui donne tous les beaux bâtiments. Il lui donne les moyens politiques et économiques. Et Boniface a les moyens religieux. Ils s'unissent ensemble. C'est ça le début de l'ère millénium. Et ça durait 914 ans. Il fallait se soumettre ou mourir. C'est à ce moment-là que tous ceux qui vivaient pieusement étaient martyrisés. C'est l'âge des martyrs. Et Frère Branham appelait cela l'âge des ténèbres. L'âge de l'obscurité. Alléluia. C'est à ce moment-là aussi que la minorité là était sur le point de disparaître. Alors à ce moment-là maintenant, Dieu crée encore une autre brèche. C'est l'âge des sables. Il y a Thyatire, l'obscurité, les ténèbres, l'âge de la politique, l'âge du faux millénium. Maintenant, de 1520 à 1750, c'est l'âge des sables. Et Frère Branham dit sable signifie échappé. Alléluia. Amen. Amen. Sardes, c'est l'église qui a échappé des ténèbres. L'église qui est sortie de l'obscurité. L'église qui était sur le point de mourir, mais elle est quand même sauvée. Yes, sir. Amen. Amen. Mais Dieu lui dit de ne pas se limiter là, de continuer. C'est l'âge de la justification. C'est aussi notre âge, la justification. On ne peut pas enlever ça. Amen. Amen. Vous êtes justifié, Amen. mais vous n'êtes pas encore né. Vous croyez être vivant, mais vous êtes encore mort. Parce que la justification ne signifie pas que vous êtes né. C'est juste une petite sémence qui est plantée en vous, nous allons lire. C'est aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire ça. Nous allons commencer par là. Amen. Amen. Mais avant cela, lèvons-nous. Alléluia. C'est un rappel. Amen. Amen. Le rappel de tout ce qu'on a vu. On lit au nom du Seigneur. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes et crains de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements.
Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont liés. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre des vies. Je confesserai son nom devant le Père et devant ses anges. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Amen. Seigneur Jésus, merci de nous avoir aidés. Merci pour l'inspiration, Seigneur. Nous avons vu les âges passés, Seigneur. Il y avait de la lutte entre les ténèbres contre la lumière. Et nous savons que la lumière chasse toujours les ténèbres. Que cette lumière s'installe en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc maintenant nous sommes dans l'âge des Sardes. Nous avons vu l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, le faux mariage, et l'âge de Thyatire, le faux millénium, qui a installé l'obscurité et les ténèbres. Amen. N'est-ce pas, il y a des vidéos qui sont enregistrées. Je vous prierai de les suivre. Amen. Ici, c'est notre maison. Nous avons de la nourriture par la grâce de Dieu. Amen. Et voilà. Et après, n'est-ce pas, ces enseignements sur les âges des églises, je crois que bon, le frère Tim va prendre la relève. Mais pour le moment, nous avançons vers la fin de l'année. C'est déjà le 31. Et je vous prierai vraiment d'être là. Le 25, nous aurons un culte ici. Amen. Un culte pour le Seigneur. Je demanderai à toutes nos sœurs d'amener quelque chose à manger. Amen. Le 25, nous allons fêter ici. C'est aussi, c'est pas que nous fêtons. Jésus n'est pas né. Amen. Au mois de décembre. Jésus est né, l'homme de Galilée, entre mars et avril. Amen. Mais Jésus est né de nouveau en nous. Alléluia. Amen. La véritable fête de Noël, c'est en nous. Amen. Où Jésus est né. Amen. Par la parole. Amen. Pendant que les autres font leurs fausses fêtes, nous ferons la fête de l'enfant Jésus en nous, par l'agapé. Mes sœurs, préparez quelque chose, vous savez comment vous organiser. Frères et sœurs, préparez-vous à venir. Amen. Je crois que je m'entretiendrai avec le frère Tim. C'est frère Tim qui pourra prêcher le 25 décembre. Et nous aurons aussi un frère de l'Angleterre, le frère Eric. C'est un pasteur que j'apprécie beaucoup. Il sera aussi parmi nous. N'est-ce pas? Je crois qu'ils vont s'organiser avec le frère Tim pour le 31 décembre. Ils vont le dépêcher. Et moi, je vais juste organiser la Sainte Seine. On prendra la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est pour ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Seine, c'est aussi pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. J'aimerais que vous vous prépariez à participer à cela. Ça sera le 31 décembre. Nous le faisons souvent. Et nous allons aussi beaucoup prier. Amen. Donc j'aimerais que tout le monde soit là. Amen. Le 31 décembre et le 25. Donc le vendredi, il y aura pas culte. Nous serons aussi le samedi 31. Et puis le 1er janvier 2023, peut-être jusqu'à 10h, 11h, on pourra prendre du thé, du café, des soins PayPal et tout. Amen. Et vous êtes d'accord? Amen. Ok. C'est ce que nous ferons donc le 25 et le 31 décembre. Ne vous absentez pas si vous voulez. Venez. Je parle à tout le monde, venez préparer-vous. Voilà. Alors, c'est ce qui va se passer. Et tout cela, c'est pour chasser les ténèbres au milieu de nous. Amen. Et pour continuer le travail du Saint-Esprit. Et comme nous venons de l'église ici, il est dit ici, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent passer pour être vivants alors qu'ils sont morts. C'était ça la caractéristique de l'âge des Sardes. C'est la caractéristique de la plupart des chrétiens. C'est la caractéristique de la plupart des pasteurs. Même des pasteurs. Ils passent être pour vivants alors qu'ils sont morts. Mais ici, il est dit, sois vigilant. Amen. Il faut travailler.
pas trouver tes œuvres parfaites parce que la justification n'est pas la perfection. Amen. Donc l'âge de Sardes, c'est l'âge de la justification. Tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'es pas encore né dans le royaume, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Tes péchés te sont pardonnés, mais le serpent qui produit ces péchés, il est encore en toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de perfection, il faut continuer. Amen. Tu passes pour être vivant, tant mieux, mais tu es encore mort. Amen. Amen. Tu n'es pas encore né. Tu es encore mort dans les ténèbres, dans l'obscurité, mais Dieu te pardonne. Alléluia. Dieu a pardonné tes erreurs. Il a pardonné tes péchés. Tu passes pour être en vie, mais tu es mort. C'est ça la vérité. Oui. Alors il faut continuer de la justification, amen, à la sanctification. Amen. Et c'est la sanctification qui détruit la source du péché en toi. Qui détruit les désirs du péché en toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour lesquelles tu n'auras plus de désirs. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est la sanctification. Et la sanctification, tu es sorti de l'âge des ténèbres, tu as fait sortir un pied, tu fais sortir un autre pied, mais les eaux paganistes, les eaux de païens vont continuer à te suivre. Alors il faudra soit nager ou les eaux vont t'emporter. Amen. Il faut continuer à marcher, ne pas t'arrêter. Et la marche, c'est vers la sanctification. Amen. Et frère Branham dit la sanctification te fait engendrer. Donc il y a un enfant qui est en toi, l'enfant théophanique. Amen. Mais il n'est pas encore. Alléluia. Alors lisons ce que dit le prophète. Je vais lire ça quelque part. Écoutez. Ainsi donc, les conciles des lycées étaient terminés. L'église était sous les règnes papales pendant 1000 ans environ, comme je l'ai dit. Ils avaient mis à mort tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Il y avait plus ou moins 68 millions de morts ici en Europe. Et c'est ainsi que la plupart sont allés aux États-Unis. C'est vrai. Soit vous vous soumettiez à cela, soit vous étiez mis à mort. Comme l'avait fait Jézabel à Israël. Le Saint-Esprit avait complètement quitté. Mais il restait un très petit nombre dans cet âge, comme Élie et les restes d'Israël qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Il fait froid. Quand on vous voit venir, on dit oh non, je ne suis pas resté seul. Nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Et ça nous réconforte Amen. Amen. que de voir les gens venir à l'église. Et nous vous devons respect. Amen. Parce qu'ensemble, amen, nous contribuons à la marche de l'église. Amen. Amen. L'église n'est pas la propriété privée du pasteur. C'est ça le nicolaïsme. La conduite du Saint-Esprit veut que nous soyons ensemble. Amen. Et quand un pasteur voit les gens venir, il entre dans les sentiments d'Élie. Parce qu'avant de voir les gens, il dit au Seigneur, c'est comme si je suis resté seul. Mais quand tu viens ici, tu vois la salle échauffée, par le frère Samuel, ça t'encourage. Alléluia. Quand tu vois les gens venir un à un, ça t'encourage. Amen. 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 Et ce cœur-là qui est encouragé, alléluia, c'est le cœur de Dieu. Amen. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Amen. Alléluia. Le monde est plein d'idolâtres, mais Dieu cherche des adorateurs de Jésus-Christ. Amen. Quand on voit les gens venir, ça réconforte. N'est-ce pas, Fatih? Il y a des églises qui sont fermées. Quand je passais devant ici, il y a une église qui avait du monde. C'est l'église catholique aujourd'hui. À cette heure, c'est fermé. Les gens sont chez eux. Il n'y a plus l'esprit de sacrifice. On reste à la maison. C'est comme cela que l'obscurité entre et les ténèbres. Et c'est la mort. C'est ce qu'il faut pousser même les enfants. Les entraîner. Les autres, quand il ne sera pas là, qu'ils continuent la marche. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quel genre de parents ils deviendront?
s'ils n'ont pas ces messages. Oh Seigneur. Amen. Yes, sir. C'est-à-dire qu'il faut continuer avec les enfants. Amen. Le Saint-Esprit avait complètement quitté, mais il restait un très petit nombre dans cet âge, comme Élie et les restes d'Israël, qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, devant les robes, avec toutes ces mondanités. Il y en a qui n'ont pas fléchi les genoux. Si vous voulez que je lise cela, c'est 1 Roi, chapitre 19, verset 18. Lorsque Élie s'est tenu là dans la caverne et qu'il a dit, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont fait toutes sortes de choses. Je suis resté seul. Et je suis le seul à avoir échappé. Non, tu n'es pas le seul, frère. Je ne suis pas le seul. Ils sont nombreux. Amen. Mais nous devons être vigilants pour les affermir. Alléluia. Les pousser à aller de l'avant. Amen, Sœur Natacha. Et Sœur Natacha a fait un témoignage. Je m'appelle à 8h30. Je dis, oh Seigneur, je m'appelle à 8h30. Qu'est-ce qu'il y a? Pour une bonne nouvelle. Elle a reçu son test à la police fédérale. Acclamation pour les Amen. Que Dieu te bénisse davantage. Ne n'oublie pas la petite fleur. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Amen. Et Dieu bénit, Dieu exauce. Amen. Mais c'est pour sa gloire. Amen. Des fois, quand tu es là, que tu sois une lumière. Amen. Je suis seul à avoir échappé. Mais non, tu n'es pas seul. Mais Dieu lui dit qu'il avait encore plusieurs centaines là-bas en Belgique. Amen. Hein, frère-tu? Plusieurs centaines là-bas parmi les laïcs qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Devant le froid, vous venez adorer Jésus. Amen. Devant le froid, mais direct. C'est la raison directe. Il n'y a pas l'esprit de sacrifice. Là, comme je disais à mon fils, mais tu sais, moi je faisais des longues distances. Nous faisions des longues distances. Hein, Fatih? Ici, vous avez tout. Mais Dieu peut aussi faire qu'il n'y a plus de métro. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Amen. Dieu peut faire ça pour vous tester parce qu'il y en a qui ont fait de longues distances à pied. Nous faisons partie de cela. Tu quittes l'université, hein, William, tu quittes, hein, Patrick et les autres, vous quittez l'église directement à l'église. Et nos collègues, nos camarades étudiants, nous connaissaient. Ah, vous allez à votre église là, bon, ça va, allez-y. On y allait. On termine les cours à 17h, 18h. On va à l'université. Pendant 2 heures, on suit la prédication, on retourne réconforté. C'est ce qu'on n'était pas emporté par les péchés, les impudicités du campus. Voilà. On a resté pur. Amen. Amen. On a échappé. On était des échappés. Amen. Et tu vas me parler de la drague, je ne sais pas comment draguer. Voilà. Si je ne peux parler à une fille que pour le mariage. Amen. Et quand je l'ai fait, c'était pour le mariage. Amen. Et je l'ai épousé. Amen. 22 ans, on est là. Hein, frère-t-il? Hein, pour les autres aussi. Bravo, Seigneur. On parle à une fille que pour le mariage. S'il n'y a pas de mariage, n'osez pas. Amen. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, frère, madame, les filles. Je vais dire. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Alors, écoute. Ainsi donc, sarde. Nous commençons maintenant le mot même sarde. Au premier verset, le mot sarde en anglais, ce terme signifie, si vous voulez vérifier cela, ça veut dire celui qui a échappé. Avez-vous échappé à la gueule du lion, à la gueule du léopard, les démons? Si vous avez échappé, continuez. Oui. La véritable sarde, c'était ceux qui avaient échappé. C'est ce que sarde veut dire. Très bien. Celui qui a échappé, voyez maintenant, celui qui a échappé. Cela n'existait pas. C'est comme je le disais l'autre soir concernant un enfer éternel. Comment peut-on jamais avoir un enfer éternel? C'est qu'il a toujours existé. L'enfer là, c'est les ténèbres. Amen. Amen. La Bible dit qu'il fut créé pour les diables et ses anges. Il y aurait toujours eu un enfer. Si on avait toujours eu un,
il devait y en avoir eu un au commencement. Est-ce que, qui s'en servait jadis, quand il était Elohim, celui qui existe par lui-même, quand rien d'autre n'existait. Amen. Il a créé cet enfer pour les diables et ses anges. Pour les exterminer. Amen. L'enfer avait donc existé en ce temps même auprès de lui. Vous voyez, l'enfer a été créé pour les diables et ses anges. Donc les anges du diable sont les démons. Et les démons sont des hommes et des femmes. Et tous les méchants, ils seront jetés. C'est tout à fait vrai. Ils seront peut-être punis pendant 100 millions d'années à cause de ce qu'ils avaient fait. Mais il arrivera un temps où ils subiront la seconde mort, la destruction de l'âme. Rien ne subsistera. Ce n'est pas votre cas. Oh, merci Seigneur. Vous êtes de la famille d'Élohim. Vous êtes des éternels. Vous continuerez à exister. Et l'enfer n'est pas pour vous. Vous êtes les échappés de l'enfer et des démons. Vous êtes des anges de Dieu envoyés en Belgique pour prier. L'enfer n'a pas été créé pour vous. Ce n'est pas votre promesse. Amen. Votre promesse, c'est le ciel. Et échapper à l'enfer. Amen. Si l'enfer vient vers vous, il va vous tourmenter pendant un temps. Vous allez peut-être faire certaines choses. Les choses de l'enfer. Mais ce n'est pas votre nature. À un moment donné, Dieu va vous faire sortir de là. Alléluia. Amen. Et puis vous allez haïr l'enfer. Amen. Dieu mettrait en vous d'haïr l'enfer et d'aimer le ciel, d'aimer la parole, d'aimer la présence, la puissance, le Saint-Esprit, la justification, le fait, la prière. Amen. Gloire à Dieu. Rien de ne subsistera. Tout ce qui a un commencement a une fin. Ainsi, quand nous recevons la vie éternelle, nous recevons une partie de cette lumière cosmique qui était jadis là avant qu'il n'y ait jamais eu une molécule. C'est-à-dire quand nous recevons le Saint-Esprit, Amen, nous recevons la vie éternelle, nous recevons cette lumière éternelle. Amen. C'est à ce moment-là que cette lumière chasse les ténèbres et vous êtes une rescapée ou un rescapé des ténèbres de l'obscurité. Il faut que la lumière vienne en vous. Alléluia. C'est ainsi que vous devez aller de la justification à la sanctification jusqu'à cette lumière éternelle qui est la colonne de feu qui viendra en vous. Amen. Amen. Et comme nous l'avions dit, quand cette colonne de feu entre en vous, vous êtes enlevé. Vous êtes dans un autre monde. Oui. Et ces choses-là ne vont pas vous concerner. Les autres vont s'étonner de vous, de la vie que vous menez. Et ça ne sera pas par vos efforts. Vous direz comme Paul, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et vous allez ramener les autres. Je vais dire. Cette lumière de Dieu entre dans notre cœur. Alléluia! Je vais entendre des amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Gloire à Dieu. Kérit, dites amen. Les enfants, dites amen. Amen. Nous vous habituons à dire amen. Gloire à Dieu. Cette lumière de Dieu entre dans notre cœur et nous éclaire. Amen. Amen. Afin que nous puissions voir Jésus. La Bible dit que nous ne voyons pas toutes choses, mais nous voyons Jésus. Et bien il a dit, je suis celui qui a les 7 étoiles, qui les envoie aux 7 églises. Je connais toutes tes œuvres, je sais tout à ce sujet. Mais tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Amen. Amen. C'est ça, ça. Tu as le nom de vivre. Tu es justifié. Tes péchés te sont pardonnés, mais tu es mort. Alléluia. Il faut avancer. Amen. Faire la sanctification. Amen. Comme Pierre disait, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la puissance. Amen. La vertu, la connaissance, la tempérance. Amen. La patience,
l'amour, la piété, être comme Dieu. Quand vous regardez la gloire de Dieu sous la forme des hommes sur la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. La piété, l'amour philéo, l'amour fraternel et l'amour divin entre vous, c'est ça les Saint-Esprit. La parole, vous devenez la parole. Et face au diable, on n'utilise pas la puissance. Quand vous faites face au diable, n'utilisez pas la puissance, c'est inutile. Jésus n'a pas utilisé la puissance pour faire face au diable. On utilise la parole. Amen. On utilise les promesses. L'Éternel a dit, je te guérirai de toutes tes maladies. Amen. Tu présentes ça au diable. L'Éternel a dit, je ne serai jamais la queue, je serai toujours la tête. Le Seigneur a dit, les soleils des villes célébreront avec la guérison sous ses ailes. Utilisez la parole. Amen. Seigneur, tu as dit que j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Utilisez les promesses. Amen. Devant les épreuves, prononcez la parole. Amen. C'est ce que la preuve du Saint-Esprit, c'est la parole. Amen. Amen. Or, cette parole-là, il faut la lire. La connaissance, ça vous rapproche de Dieu. Et quand vous êtes en ordre, le Saint-Esprit, la parole descend en vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est ça la marche. Ils étaient condamnés dès le départ. Ils n'avaient même pas de départ. Ils étaient morts pour commencer. Ils n'avaient pas à mourir. Ils étaient déjà morts pour commencer. Vous voyez, ils étaient déjà retranchés. Maintenant, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Tu n'as pas encore atteint la perfection. La perfection, c'est la parole du Saint-Esprit. C'est ça la voie obligée. Et le Saint-Esprit, c'est l'enlèvement. Le Saint-Esprit, c'est le millénium. Le faux millénium, c'était sans le Saint-Esprit, c'était l'Antichrist. C'était l'âge de Thyatire. Mais il y a un véritable millénium qui vient avec la venue du Seigneur. Amen. Dans ta vie. Là, vous commencez les repos. Et je le disais à mon bof, qui essaie de m'expliquer les détails de ces épreuves. Je lui dis, écoutez, moi, oh non, ça viendra, on aura les repos. Je dis, non, moi, les repos, c'est maintenant. Amen. Le Saint-Esprit en moi. Amen. C'est ça même au millénium. Oui. Je ne projette pas ça dans l'avenir. C'est maintenant mon millénium. Amen. Parce que je suis marié à Jésus. Amen. C'est ça mon millénium. Les autres, quand ils étaient mariés au diable, ils ont déclaré leur faux millénium. Et toi, tu es marié à Jésus. Tu es même l'épouse de Jésus. Tu projettes le millénium, c'est le repos de ton âme par les Saint-Esprit. Amen. Et tu vis dans un autre monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons donc qu'ils avaient la justification jusqu'ici. C'était, non, excusez-moi, la justification c'est ici sous le terre. Et la sanctification c'était ici. Ici, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, ce sont là les trois éléments qui ont œuvré pendant ces trois âges de l'Église. Amen. Écoutez, suivez votre attention. Amen. C'est Beki Kazam, que Dieu te bénisse. Amen. Il y a un frère qui s'est marié aujourd'hui, que Dieu soit loué, le frère Joseph Mankiese. Il m'a invité. Il a fait aussi longtemps. Il est plus âgé que moi, mais il vient de se marier. Il va se marier aujourd'hui. Amen. Nous attendons aussi un grand mariage ici. Amen. Donc chaque chose a son temps. Amen. Amen. Il m'a appelé, j'ai dit oh, gloire à Dieu. Il s'est marié. Il est plus âgé que moi. Mais il est resté quand même, il s'est battu. Il s'est marié avec une croyante du message. De Kinshasa, qui est venue. Amen. Amen. Mariez-vous avec les croyants. Amen. Mariez-vous avec un homme qui croit comme vous. Yes, sir. Amen. Mariez-vous avec une sœur qui croit comme vous. Parce que le mariage, c'est une institution établie par Dieu Elohim. Amen. Le mariage existe dans la maison de Dieu. Amen. Hein, frère, combien d'années de mariage? Hein?
17 ans de mariage. Mais dis ça devant les jeunes gens, ils vont te regarder bizarrement. 17 ans, comment avec une seule femme? Avec la même femme là, 17 ans. Bien sûr. Et à tout cas, avec la même femme là, comment tu fais? Vous êtes toujours ensemble. Mais, oh, et quoi? On est là où? On vit où? Dans quel monde nous vivons? Quoi? 22 ans de mariage? Comment tu as fait? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le monde satanique. Celui qui est dans le monde de Dieu, il comprend ce que c'est que le mariage. Parce qu'il est dans le mariage de la vie. Un frère de vie, avec la même femme. Un frère cadeau. C'est ça. C'est nous qui devons montrer l'exemple. C'est nous qui devons donner le sens au mariage. Amen les enfants. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, suivez. Eh bien, ce sont là les 3 éléments. Vous me suivez? Ne manquez pas ça. Amen, Célestin. Ne manquez pas ça. Eh bien, ce sont là les 3 éléments qui ont œuvré pendant ces 3 âges de l'Église. C'est ce qu'il faut pour avoir une naissance complète. Ils étaient seulement conçus comme un petit germe dans le sein de la mère. C'est vrai, c'était le Saint-Esprit en pleine naissance. Ce germe-là qui entre en vous, c'est le Saint-Esprit. C'est ton âme. Amen. Amen. Mais ça doit encore monter. Alléluia. Écoutez ce que dit Frère Branham. Suivez maintenant l'expérience des Frères Branham. Donc, ça dit que le Saint-Esprit qui entre en vous, c'est quand vous êtes dans la justification, c'est toujours la parole. Amen. Amen. C'est toujours la parole, c'est toujours les germes, c'est toujours le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Je vais passer ici. Donc, pour que ceux qui écrivent nous comprennent. Donc, la première phase 1, justification. Alléluia. Justification par la parole de la promesse. Dieu envoie Malachie 4 pour nous ramener. C'est lui l'élu de Dieu. C'est lui le choisi de Dieu. Et lui, quand il est ramené, il nous ramène aussi. Amen. Il nous a fermés aussi. C'est comme cela qu'il a fait avec Luther. C'est Luther qui devait fermer les autres. Alléluia. Et le message de ce temps-là, c'était Luther. C'était un homme, mais c'était le trône de Dieu. C'était lui le véritable Jésus même. Parce qu'il y avait un diable, Boniface. Il y avait un Jésus sous la forme de Luther. Ça se passe comme ça. C'est ainsi que vous devenez de Jésus pour les vôtres. C'est lui qui a l'esprit de Jésus, il est Jésus. Amen. C'est lui qui a l'esprit de Michael Jackson. Il est Michael Jackson. Il va commencer à danser. C'est lui qui a l'esprit de Madonna. Sera comme Madonna. Celle qui a l'esprit de Madonna sera comme Madonna. Elle va se mettre nue devant les gens, montrer son corps. C'est l'esprit de Madonna, l'esprit de Jézabel. Amen. Mais celui qui a l'esprit de lui, il est Élie. Celui qui a l'esprit de Moïse, il est Moïse. Celui qui a l'esprit de Christ, il est Christ. Amen. Et celui qui a l'esprit d'Antichrist, il est Antichrist. C'est un démon. C'est-à-dire que Jésus a dit que Judas était un démon. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes aussi Dieu. Amen. Comment on peut être Dieu? Jésus est mort, il est devenu homme pour que nous devenions Dieu. Amen. 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 Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Si c'est Dieu qui te fait Dieu, tu ne vas pas rejeter. Si toi-même tu te fais Dieu, là c'est notre problème. Frère Samuel, si toi-même tu te fais Dieu, ton église te fait Dieu, là c'est un problème. Tu es le diable. Parce que le Boniface là, c'est l'église qui l'a fait Dieu. C'était pas Dieu. C'était pas oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Non, c'était pas ça.
Mais quand c'est Dieu qui te oint, amen, alléluia, tu deviens Dieu. Oui. Amen, Kylian. Amen, Kylian. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Où est Eden? J'ai vu Eden ici. Eden, dis Amen. Eden, dis Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Ils ont encore de petites voix. Moi, dans la maison, derrière moi, j'étais assis, j'ai entendu de grosses voix là parler. Mais ces grosses voix, elles viennent d'où? J'ai regardé, c'était mes enfants qui parlaient. Ils sont maintenant des grosses voix comme ça. Comment? Je n'avais pas compris. J'ai entendu, ils étaient au salon, moi j'étais en chambre. J'ai entendu des grosses voix là. Qui est encore venu à la maison? Je vais aller voir. J'étais voir, mais il y a des gens qui sont venus à la maison. On ne m'a pas dit qu'il y a des gens à la maison. Je me suis dit, ah, ça doit être le beau-frère ou le frère de mon épouse. Je suis descendu en bas. Et ils connaissent, ce sont eux qui parlent avec des grosses voix comme ça. Hein, Kylian et Eden, un jour vos voix vont encore grossir, mais j'aimerais qu'elles grossissent pour les Amen, les Alléluia, pour former une armée céleste. Amen. Amen les enfants. Amen les enfants. Amen. Amen. Donc le petit c'est comme ça, quand ils grandissent, puis ils disent, oh, vous êtes nombreux. Amen. Mais nous aimerions que vous grandissiez dans le Seigneur. Amen. Yes, sir. Vous grandissiez comme les prophètes ici. Il était aussi jeune. Je vais maintenant lire son histoire. L'âge des sables. Page 198 de 105. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis allé à l'ouest. Pourquoi il est allé à l'ouest? Parce que la voix lui a dit, tu ne feras jamais du succès à l'est. Il faut aller à l'ouest. Mais il n'était pas encore totalement converti. Mais la colonne de feu l'avait visité. Je suis allé à l'ouest. Et je me suis dit, je suis allé très loin là-bas. Cette nuit-là, nous avions les rassemblements du bétail. Et vous savez, il avait probablement 16 ans. Hein, parce que selon la loi, même ici, il y en a qui peuvent travailler à 15-16 ans, mais ce n'est pas bien, vous devez étudier. Amen. Et écouter la parole, étudier la parole. Et vous savez, on retire la selle et les sacs des camps, on pose les tout par terre et on se sert la selle comme oreiller. Ça, c'était la vie sauvage. Hein? Oui. Donc, mais c'était une vie naturelle. Cette nuit-là, j'étais couché à plat ventre sous ces vieux pins. J'ai monté la garde le jour et les garçons de l'équipe de nuit étaient partis ramener le bétail. Il y avait là un vieux gars appelé Slim du Texas qui avait une guitare là et qui jouait gloire à son nom. Gloire à son nom, gloire à son nom. Amen. Amen. Ce sang fut appliqué dans mon cœur. Gloire à son frère. Il chantait comme ça. Et un autre l'accompagnait là au moyen d'un peigne et d'un morceau de papier dans lequel il soufflait. Frère Branham Fredon, gloire à son nom. Ils avaient chanté d'autres chants de ballades, les cow-boys, puis ils se mirent à chanter à genoux au pied de la croix. Oh, je me suis retourné et j'ai mis ma couverture sur la tête, comme ceci. J'ai regardé en haut, vous savez, j'ai vu comme si ces étoiles étaient suspendues là, tout près. Probablement, il est entré dans la vision. Au sommet de ces arbres dans ces montagnes, dans le bruissement perpétuel de ces pins, je l'entendais crier, Adam, où es-tu? Amen. Amen. La même voix qui avait percuté sur les cœurs d'Adam, quand Adam avait fui l'Éternel, quand Adam avait péché, la même voix a percuté les cœurs et les oreilles du prophète. Adam, où es-tu? Qui est Adam? C'est celui qui ramène les autres. Alléluia. La mission d'Adam, c'était de régner sur la terre, de régner sur les animaux. Amen. Amen. Et le premier animal, c'est votre propre corps. Amen. Mettre un roi sur terre. Amen. Et là maintenant, Dieu cherchait un roi sur terre. Frère Branham était là dans la nature. Il semble que dans la nature, on entend facilement la voix de Dieu. Ici, il y a beaucoup de voix de télévision, de matchs de football, beaucoup de trucs qui vous empêchent d'entendre la voix de Dieu.
Amen. Mais là où frère Branham était, il est entré dans la vision. C'est comme si les étoiles s'étaient rapprochées de lui. Il a attendu la voix lui dire, Adam, où es-tu? Nous croyons réellement que frère Branham était un Adam. Je ne dis pas trop, mais c'était un Adam. Amen. Et sa mission, c'était de ramener les autres. Amen. Et vous verrez ce qu'il a fait. Parce que sa vie, c'est la parole. Amen. Notre vie, ça doit être la parole. Yes, sir. Adam, où es-tu? Environ 3 semaines après cela, j'ai descendu en ville. Tous mes compagnons s'enivrèrent. Ses compagnons s'enivraient. Mais moi, je ne buvais pas. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu la voix lui dire, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. J'ai un grand travail à faire avec ton corps. C'est ça, un échappé des ténèbres, de l'obscurité, du paganisme. Frère Branham en était un. Amen. La voix lui a dit, ne fume pas, ne bois pas. Amen. Ne te suis pas d'une façon ou d'une autre. Quand il cherchait à le faire, la lumière là venait pour le whoosh. La colonne de feu marchait avec nous. Nous autres, nos papas nous faisaient boire de l'alcool, mais lui-même, son papa ne pouvait pas. C'était un Adam restauré, mis de côté pour le service. Amen. Qu'il en soit de même de toi et de moi. Amen. Nous avons toujours du travail avec nos enfants. La lutte continue. Continuez. Amen. Vous passez pour être vivant, mais vous êtes mort. Continuez. La famille peut passer pour être vivante, mais alors qu'elle est morte. Oui, le Saint-Esprit est là, mais continuez. Amen. De la justification, continuez à la sanctification. Ok? Le frère Branham devait continuer. Il était justifié. Il avait dit, alors qu'il allait en enfer, il a vu des femmes qui ressemblaient à des chattes. Tout ce que les femmes font là, ça vient de l'enfer. Le maquillage et tout. On n'en a pas besoin. On veut être attiré par la parole. Amen. Tous mes compagnons s'enivrèrent, mais moi je ne buvais pas. Et de toute manière, il fallait après cela que je les empile dans la voiture et les ramène à la maison. Ramener, alléluia, c'est le 7e saut qui ramène. Amen. Ramener les autres à la maison. C'était ça son travail. Et ils sortaient là et se tiraient mutuellement sur les orteils et tout, et faisaient d'autres jeux dangereux de ces gens, prenant trop de risques. Ils traçaient une ligne droite par là et pariaient $5 au cas où ils arrivaient à marcher dessus, alors qu'ils ne pouvaient pas marcher comme cela sur le trottoir, vous savez, dans la rue. On en voit souvent, hein, le samedi, dimanche. C'est terrible. Et ils se comportaient ainsi jusqu'à ce qu'ils aient fait passer leur cuite. Hein. La cuite, c'est quoi? C'est la chaleur de l'alcool. Être sous cuite, c'est être sous la chaleur de l'alcool. C'est un terme français, la cuite. Ils étaient dans la cuite, la cuisson de la viande. Et c'était des viandes cuites par l'alcool. Ils étaient brûlés. Aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Hein? Avec la cuite, l'alcool, la drogue, la cocaïne, et ils se moquent de nous. Monsieur, moi je peux me taper chaque semaine 1000 balles. Dans un mois, j'ai 5000 balles. Tu peux aussi te taper la prison comme ça. Oui, monsieur. Mais chaque jour, ils n'ont pas ça. Et quand tu te tapes comme cela, tu es en train de détruire tes études. Tu vas faire la drogue jusqu'à quand? La cocaïne jusqu'à quand? Et quand ils ont cet argent, ils font ça. Ils sont dans la cuite. Hein? Les jeunes gens, vous savez de quoi je parle. Hein? Patrick, Enoch, Caron, Miché, c'est Miché. Hein? Et la cuite. Il est là dans l'alcool, hein, William? Tu le connais, il est dans l'alcool avec sa musique amplifiée. Il est enlevé à l'enfer.
avec des filles habillées bizarrement là. Parmi eux, il y a des enfants de Dieu. Amen. Parmi ces jeunes gens-là, avec la cocaïne et tout, il y a des enfants de Dieu. Nous avons des parcours différents. Il y en a que Dieu a réservé parce que s'ils passent par là, ils vont mourir. Hein? Il y en a que Dieu a réservé, s'ils passent par là, ils peuvent attraper les sida. Bon, j'ai encore besoin de lui. Mais lui, il doit passer par là de sorte que quand il va sortir de là, il pourra comprendre ce que c'est que cette fille-là. Il ne faut pas les envier. Amen. Je vais entendre des amen. Je dis amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. Et moi, je me retrouvais là pendant qu'ils buvaient. Donc, ils se comportaient ainsi jusqu'à ce qu'ils aient fait passer leur cuite. Après qu'ils avaient touché leur argent. Ils touchaient leur argent, ça allait dans la cuite, pasteur Tim. Donc l'argent, ils travaillaient pour les diables. Travaillaient pour le Seigneur. Moi, Dieu m'a donné mon travail. Mon étudiante, elle est là, Natacha. Je lui ai parlé de Dieu. Elle confesse le nom de Jésus. J'étais très content, sœur Natacha. Quand tu disais béni soit le Seigneur, je priais. J'ai remercié le Seigneur. Ce n'est pas mon travail, c'est le travail de Dieu. Je continue à faire le même travail. Amen. Le travail là, c'est secondaire. Moi, c'est pour Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent, je vais acheter une maison pour toi. Amen. Tu m'as donné une maison, je veux maintenant que tu me donnes une maison pour ta maison. Je prie Dieu. Amen. Telle doit être votre prière aussi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, ils se comportaient ainsi jusqu'à ce qu'ils aient fait passer leur cuite. Oh, j'ai beaucoup aimé ça, effectivement. Parce que moi, j'ai vécu à Yolo, on ne parlait que de ça. La cuite, la cuite. Hein, tout cas, bon, toi, tu es de Yolo, hein? Tu es comme moi de Yolo, tu sais de quoi je parle. Peut-être la sœur Kabo n'est pas de Yolo, elle est de famille là, classique de la Beauvais, probablement. Là aussi, il y avait des cuites, hein? Non. Mais là, s'il y a des cuites, c'est un peu civilisé là, hein? Donc ils font semblant. Dans certains quartiers comme la Gombe, Fretim, Mbinza, il y avait aussi toutes ces choses, mais c'était un peu... Mais à Yolo, c'était terrible. Matongé, c'était terrible. Je reprends. Ils se comportaient ainsi jusqu'à ce qu'ils aient fait passer leur cuite. Après qu'ils avaient touché leur argent, ils ont un salaire, ils font passer cela dans la cuite. Et moi, je me retrouvais là pendant qu'ils buvaient tous. Pendant que les autres buvaient, lui il était là aussi, mais il ne buvait pas. Je me suis rendu au parc et je me suis assis, je pensais, oh là là, il y a environ 35 ans de cela, ou 35 ans, c'était vers les années 1925. Je pense que ça fait 35 ans, j'étais assis dans ce parc. Phoenix était une petite ville à l'époque. On y venait depuis Touba, et j'étais assis là, ces grands chapeaux repoussés en arrière, quand une petite fille, suivez maintenant, il n'y avait pas que la boisson, il y avait aussi des filles. Amen. Amen. Il y avait la cuite, l'alcool, l'enfer, par les filles. Ça finit toujours là. Oui, monsieur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'étais assis là, ces grands chapeaux repoussés en arrière, quand une petite fille espagnole s'approcha en se tortillant. Mini-J, se tortille là. Amen. Frère Branham est passé par des telles tentations. Elle passa près de moi et laissa tomber ses petits mouchoirs, vous savez. Hein, elle passe par là, elle fait tomber un mouchoir pour attirer les garçons. C'est ça les ténèbres. C'est ça l'obscurité. Hey, je lui ai dit, parce que Branham était déjà enlevé, il n'était pas dans ce monde-là. Amen. Il ne comprenait pas ça. Pourquoi il fait tomber un mouchoir? Amen.
Mais la fille, elle sait ce qu'elle fait. Toi, tu n'es pas dans ce monde-là. Donc, tu ne peux même pas être happé. Tu ne peux pas être attrapé. Parce que tu n'es pas dedans. Déjà dans ton esprit, tu n'es pas dedans. Je lui ai dit, hé, tu as fait tomber ton mouchoir. Ça ne m'intéressait pas. J'ai entendu un peu de bruit là dans la rue. Et je me suis rendu là. Il y avait là un grand garçon qui s'était converti. Un des anciens musiciens qui joue dans l'orchestre. Il avait les marques des petites vérolles sur tout le visage. Et les larmes coulaient sur ses joues. Il jouait de la guitare en chantant gloire à son nom. Or, il était en larmes, puis il arrêta de chanter et me dit, frère, tu ne sais pas ce que c'est tant que tu n'as pas reçu ce merveilleux Christ. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce que ça représente. Il faut d'abord recevoir Christ en toi. Et quand tu reçois Christ, tu deviens Christ. Amen. Et tu comprendras ce que c'est. Gloire à son nom, j'ai rabattu ses grands chapeaux et manala. Oh là là, vous ne pouvez pas vous cacher devant lui. Si vous êtes un ennemi de Dieu, un ennemi de Dieu, dès avant la fondation du monde, vous n'allez pas vous cacher. Frère Branham, il fouillait, mais Dieu le cherchait. Amen. Amen. Il va créer des circonstances. Il enverra des gens qui vont vous parler de Jésus. Et c'est ça votre travail des rédempteurs. Amen. Amen. Les rédempteurs, ce n'est pas que Jésus. Les rédempteurs, c'est tout fils de Dieu qui est dans l'économie de Dieu. Amen. Il fait le travail des rédempteurs. Les rédempteurs, c'est ramener les autres. Avec la Bible. Mais pour ramener les autres, il faut être soi-même converti. Amen. Être soi-même rempli. Amen. C'est ce que Pierre, après son erreur, Amen, Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, quand il sera converti, affermis mes frères. Amen. Sois vigilant et affermis ceux qui sont sur le point de mourir. C'est ça ton travail, c'est ça mon travail. Commençons ça même dans nos maisons. Amen. Amen. Veillons sur nos maisons. Parce que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous cacher devant lui. Vous ferez mieux de sortir et de confesser cela. Amen. C'est ce qu'il cherche. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur.